Troisième partie de cette émission de Plus belle ma Sarthe avec, je vous l'ai présenté tout à l'heure, notre ami Henri Boileau, sartois bien évidemment, et je pourrais même vous présenter comme ambassadeur de la Sarthe, Henri. Oh, plus tellement maintenant, mais c'est vrai que quand j'étais guide conférencier, j'adorais parler de toute la Sarthe, non seulement de la vallée du Loir d'où je suis, mais aussi des petites cités de caractère, par exemple, et puis du Vieux-Mans que j'adorais. Voilà. Oui, parce que c'est ça la difficulté avec vous, c'est que bon, on s'est connus dans une autre vie au Maine-Libre, hein, mais vous êtes devenu guide conférencier, vous êtes écrivain, vous êtes auteur, vous êtes poète, vous êtes brocanteur, Oui. multicarte, on va dire, mais toujours avec cette passion pour votre département. Oui, je crois, le lien géographique, puis le lien de l'histoire, parce que même quand on est brocanteur, on s'intéresse à la petite histoire. Et derrière des objets, on a toujours des choses à raconter. J'adore ça, en fait. Je ne vends pas sur Internet, je vends dans ma boutique pour parler aux gens et leur raconter des histoires d'objets. Donc c'est l'histoire qui change, tout simplement. Alors là, on vous parlez des objets, mais si on devait parler de la Sarthe, qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne connaissent pas la Sarthe? Comment vous leur présentez en tant qu'ex-guide conférencier? Quels sont les atouts, selon vous, de notre territoire éclectique? Je leur dis, vous venez une semaine et vous avez toutes les régions. Vous avez un morceau de Normandie, un morceau d'Anjou, un morceau de Touraine. Vous allez, si vous allez aux frontières, entre guillemets, du département, vous avez le Perche aussi. Enfin, en fait, la Sarthe, évidemment, historiquement, ça a été composé autour du Mans. Il fallait qu'on soit à une journée à peu près de charrette pour aller au moment de la Révolution. Et donc, évidemment, on est vraiment comme une espèce de pomme ou un fruit avec un noyau au milieu. Donc, du coup, tous les coins de la Sarthe sont limitrophes d'autres anciennes provinces. Et c'est ça qui fait le charme. Vous allez en Vallée du Loir, vous avez les magnifiques maisons et châteaux en tuffeau. Et puis, quand vous êtes du côté des Alpes-Mancelles, vous avez déjà les rochers qui nous rappellent qu'on est sur la route de la Bretagne. Enfin, voilà, c'est ça qui est riche en Sarthe. Ouais. Et quand on passe une semaine, on découvre plein de pays et des gens différents. Voilà, ça c'est bien. Alors Henri, pour mon plus grand plaisir, vous êtes mis au sport. Et je suis surpris de vous voir au gré de vos pérégrinations traverser à pied la Sarthe, de découvrir les paysages et les petits villages. Parce que sur les réseaux sociaux, ça fonctionne et c'est vrai que vous témoignez un petit peu de votre vécu. Et vous m'avez retrouvé comme ça. Exactement. Oui. Ouais. Non, c'est pas le sport, non. Ouais. Vous pouvez me montrer avec mon chapeau troué, je m'en fiche complètement. C'est quoi le but de ces balades? Le but, c'est qu'en fait, la petite histoire, c'est qu'il y a un an, je voulais pas quitter la mer où j'avais passé quelques jours. J'étais trop heureux et je me suis dit comment faire pour voir la mer tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé un tour de la Bretagne à pied par le fameux GR34, le sentier des douaniers. Et figurez-vous que je dois continuer parce que je suis qu'à la moitié. J'ai fait 1000 km, il y en a 2000 et il faut que je continue à m'entraîner. Et je me suis dit, mais quoi de mieux que ma Sarthe pour m'entraîner, la Sarthe de ma jeunesse. Et donc, je redécouvre des chemins et je me dis, mais est-ce que je vais vraiment continuer la Bretagne vu tout ce que j'ai à faire ici? Et donc, j'adore découvrir surtout des vieux chemins. Vous savez, quand vous allez de Parigné-l'Évêque au Grand Lucé, pour citer que ce morceau-là qui fait une quinzaine de kilomètres, une vingtaine par les chemins, eh bien, vous retrouvez des chemins gaulois, des chemins antiques avec la carte IGN, la bonne vieille carte d'état-major. On peut se laisser guider sur des petits fils noirs qui sont en fait les grands chemins d'autrefois. Alors évidemment, sous Napoléon, on a commencé à tracer des routes, mais quand vous essayez de retrouver ces chemins, c'est génial. Et puis vous zigzaguez, tout d'un coup vous retrouvez dans la forêt de Bercé, vous faites 10 km sous des chaînes de 40 mètres de hauteur. Et vous trouvez des gens, vous découvrez des gens qui habitent ou qui sont en vacances ou qui vivent là toute l'année, voilà, coupés du monde. Ouais, c'est le deuxième intérêt de marché, c'est la rencontre. Ouais. La rencontre, je dirais même... avec l'animal et avec l'humain, quoi. Vous qui avez une certaine appétence pour l'écriture, ça veut dire que dans un deuxième temps, vous avez peut-être un projet d'écriture de bouquins, après tous ceux qui sont sortis déjà, on va dire, sur le département. Vous en avez fait un sur la sieste aussi. Oui, et qui me manque beaucoup en ce moment. J'ai jamais le temps en ce moment de la faire, je suis bien triste. Mais pour être sérieux, je prends des notes. Je ne sais pas où ça me mènera. Et puis, vous savez, après, trouver des éditeurs, tout ça. Mais c'est vrai on a toujours envie, mais tous les gens qui marchent, soit un petit carnet de voyage, les gens qui savent faire l'aquarelle, que j'envie beaucoup, parce que c'est formidable de faire un vrai carnet de voyage. Mais moi, c'est vrai que je prends quand même des notes, j'essaie de me souvenir, puis bien sûr des photos. J'ai toujours aimé faire de la photo, donc voilà.
Bon, bah merci Henri, on aura l'occasion d'en reparler, puis de vous inviter pour évoquer, pour ressasser un petit peu tous ces souvenirs merveilleux. Voilà, mais il faut marcher en Sarthe, et ça c'est ce que je dis aux Sartois. Vraiment, tout près de chez vous, vous avez toujours des très jolis chemins. Il ne faut pas forcément aller sur les chemins trop bien aménagés, bien que ça soit pratique pour les gens qui ne se déplacent pas facilement. Il y en a de plus en plus des chemins. Voilà, ouais. Mais allez chercher les vieux chemins, essayez de comprendre leur histoire, parce que derrière, il y a toujours aussi quelque chose, il y a des traces de vie, des traces de l'histoire sartoise et d'humaine, et c'est passionnant. De toute façon, il faut marcher. Voilà, ça fait du Merci bien. Henri. Merci à vous. Merci à tous, merci de nous avoir suivis pour cette première édition de Plus belle ma Sarthe version 2024-2025. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro à Sargé-lès-Le Mans. Bonne fin de soirée, merci.